Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le Shabbat, d'autant plus que ce Shabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Bonjour à toutes et à tous. En ce jour de fête de la Vierge Marie, Mère de l'Église, nous lisons ce récit émouvant de la mort de Jésus sur la croix. L'évangéliste Jean, qui nomme quelques femmes auprès de Jésus, est le seul à mentionner la mère de Jésus et le disciple que Jésus aimait. Ils vont être les vrais héritiers de Jésus en recevant ici le testament du don de sa vie. On a vu dans ce disciple l'auteur du 4e évangile. Jésus confie le disciple à sa mère et sa mère au disciple. Ce geste est interprété dans la tradition chrétienne comme le fait que Jésus confie alors sa mère, Marie, pour une mission liée à l'œuvre du salut, exercer une maternité spirituelle envers l'Église représentée par le disciple. En contrepartie, le disciple qui représente l'Église reconnaîtra en Marie son rôle maternel. À Cana, elle avait, par son intercession, obtenu de Jésus le premier signe de l'Évangile qui a suscité la foi des disciples. Désormais, son intercession maternelle s'exerce constamment dans l'Église, par nous, qui lui disons « Prie pour nous, prie pour nous ». Et elle ne cesse pas de nous dire en parlant de Jésus « Faites tout ce qu'il vous dira ». Aujourd'hui, nous pouvons nous demander « Est-ce que je prie la Vierge Marie ? Comment est-ce que je la prie de prier pour moi ?» Nous voyons de nombreuses équipes du Rosaire se constituer et se réunir régulièrement pour promouvoir la prière du Rosaire qui bénéficie à juste titre d'une large et fidèle pratique parmi les personnes à la fois simples et pas seulement. Des fidèles prient le chapelet chaque jour. Chaque après-midi, des fidèles s'unissent à la prière du Rosaire à Lourdes. Tous ces priants associent intentionnellement le Rosaire à la méditation des mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux sur les traces de Jésus le Christ, de sa parole et de son action pour notre salut. Prier Marie, c'est prier par elle et avec elle. Nous devrions plus souvent prier le Magnificat, qui est la prière de Marie elle-même. Bonne journée à toutes et à tous, tenez bon. L'évangile du jour a été commenté par le père Joseph Proux, prêtre du